Je suis Philippe Touna, je suis le chargé de projet pour le RIF Manitoba. Et d'accord, bienvenue Philippe Touna et à Radio Envol 91 FM. Ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler de la semaine de célébration de l'immigration francophone ici au Manitoba. Oui, c'est tout à fait un honneur pour moi et de vous recevoir ici aujourd'hui et de savoir que les activités que nous menons pour l'immigration francophone trouvent un écho auprès des médias ici au Canada et principalement au Manitoba à Winnipeg. Merci beaucoup, merci d'être venu. Alors tout d'abord, on va enchaîner par cette activité qui a eu lieu à l'Assemblée législative du Manitoba cette semaine où une forte délégation a été reçue par la ministre Malaya Marcelino. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité-là? Oui, bien évidemment, nous avons été reçus par la ministre Malaya Marcelino au Palais législatif, accompagné du ministre Glenn Simard également. C'était une activité solennelle qui a revêté tout son caractère symbolique et puis un caractère d'exhortation et un accomplissement. Accomplissement pourquoi? Parce que on remarque que le travail mené par les organismes, par les institutions, les programmes qui sont développés trouve un écho auprès du gouvernement manitobain. Donc, être reçu par la ministre était une opportunité pour nous, une consécration, dire ok, d'accord, les activités que nous menons sont reconnues et nous pouvons aller en avant. Une exhortation aussi, pourquoi? Parce que ça nous montre que ce qu'on fait, on doit encore faire davantage. Nous travaillons pour l'immigration francophone, nous travaillons pour rendre le Manitoba une province parfaitement bilingue, nous travaillons pour l'intégration des nouveaux arrivants francophones ici dans le Manitoba, chose qui n'est pas facile. Nous devons encore travailler davantage et se rassurer que le travail que nous faisons, si au développement, si aux besoins des immigrants, si à leur accueil, si à leur intégration et si à leur insertion sociale dans la ville, dans la province manitobaine. Mais également et surtout, c'est un symbole. C'était un symbole pourquoi? Parce que ça revêtait tout son caractère solennel au palais législatif où une proclamation a été toute faite par Madame la ministre devant tout le parterre du gouvernement manitobain pour dire et annoncer que la ville, le Manitoba désormais est une province, est une semaine nationale de l'immigration francophone qui va du 2 au 8 au 9 novembre de l'année de chaque année. Donc c'était un événement symbolique pour nous et c'est un appel que nous lançons également auprès du gouvernement, auprès des organismes qui travaillent dans le secteur de l'immigration, auprès des entreprises, auprès des particuliers, auprès des employeurs, que nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de l'appui de tout le monde, nous avons besoin de la collaboration et du travail de toutes les parties pour faire une bonne immigration, pour assurer une bonne intégration pour les nouveaux arrivants et leur insertion dans l'économie manitobaine et le développement de la province. Alors, dans le cadre de cette semaine également, il y avait une étude et vous avez présenté les rapports, c'était en début de semaine, c'était ça. Et donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de partager les résultats de cette étude avec Madame la ministre? Et donc, on a vu dans cette étude, il y a eu des projections à l'horizon 2046 et on aura entre 41 000 et 93 000 immigrants, nouveaux immigrants francophones au Manitoba. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, dans le cadre du lancement de la semaine nationale d'immigration, effectivement, le RIF Manitoba a présenté un rapport d'une étude réalisée par Sociopol et qui avait été qui était bien mené par les organismes francophones qui ont bien voulu avoir une idée sur l'avenir de l'immigration francophone à l'horizon 2046. Voilà, donc, c'est disponible dans nos sites internet. Vous pouvez y avoir accès et pouvoir consulter quelles sont les projections, quels sont l'accueil, quelles sont les améliorations à faire, qu'est-ce qui est prévu pour qu'à la fin l'immigration soit une réussite et pour qu'on puisse agresser les bonnes politiques, les bonnes pratiques, les bons programmes pour cette immigration-là.
Alors pour cette semaine, il y a pas mal d'activités qui sont prévues, des témoignages aussi, c'est-à-dire des témoignages de personnes immigrantes qui vont parler de leur expérience d'immigration ici au Manitoba. Il y a par exemple là à laquelle francophone, il y a M. Vira qui figure parmi les participants à cette activité. Donc, est-ce que vous pouvez préciser pour nous quand cette activité aura lieu et à quel endroit? Le RIF Manitoba, pour cette année et pour cette semaine, a organisé une série d'activités, notamment des conférences et une conférence virtuelle qui aura lieu aujourd'hui d'ailleurs. Il y a une conférence à 13h, une conférence virtuelle sur la littérature enracinée ici au Canada, les voix d'ailleurs. C'est une conférence qui va rassembler les immigrants qui sont arrivés ici au Canada et qui ont pris pour passion la plume, qui écrivent pour le bien des lecteurs canadiens et puis des biens des lecteurs dans le monde. Donc c'est une activité qui aura lieu à 13h, de 13h à 15h, ça sera en ligne. Les liens, on pourra également vous les envoyer. Mais également, il y a une activité qui a eu lieu le 2, dimanche dernier, qui portait sur l'entrepreneuriat. Donc nous avons invité des immigrants qui se sont non seulement intégrés au Canada, mais qui ont développé des entreprises. Il était donc question d'échanger avec les nouveaux arrivants, avec les personnes, de comment est-ce que l'on peut faire, quels sont leurs parcours, échanger sur leur motivation, échanger sur les techniques, les astuces pour pouvoir grandir et se développer ici au Manitoba. Donc c'est l'ensemble de ces activités-là que nous menons au courant de cette semaine. Il y en a également bien d'autres qui sont menées par d'autres communautés, parce que le RIF, c'était également avec d'autres communautés francophones minoritaires dans des communautés accueillantes, qu'on appelle les communautés accueillantes. Donc il y a également des activités qui sont menées là-bas à la rivière Rouge, la rivière Seine, et donc il y a tellement une série d'activités. Vous pouvez consulter notre site internet et vous aurez accès à tous ces éléments-là. Comment le public accueille ces activités? D'un avis global, à l'heure actuelle, nous faisons un écho favorable nous avons un écho favorable auprès du public, auprès des nouveaux arrivants, parce que c'est la cible principale, de leur dire que cette semaine est pour vous. Cette semaine, c'est une opportunité qui est donnée de pouvoir partager avec les autres, de pouvoir apprendre des autres personnes qui sont arrivées avant vous, parce qu'il faut comprendre que l'immigration est une chaîne, est un processus. Il y en a qui sont venus avant, et il y en a qui ont vécu certaines activités avant vous, et vous allez les vivre également au retour, et demain il y en aura qui viendront les vivre, et vous pourriez aussi les partager en retour. Donc c'est une chaîne continue qui permet à ce que les populations, le public, les personnes immigrantes s'intéressent davantage. Chaque fois que nous avons ces événements, ils se rassemblent massivement et participent, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Un dernier message que vous aimeriez adresser au public francophone, particulièrement pour cette semaine? Au public francophone, peut-être un message, mais également un petit message à l'endroit des médias aussi. Au public, on dira tout simplement que la semaine, c'est leur semaine. C'est une opportunité de résultat, c'est une opportunité de partage, c'est une opportunité de rapprochement et d'inclusion. Rapprochez-vous des différents organismes qui travaillent pour l'immigration francophone. C'est votre moment, partager, échanger et réseauter. Ça, c'est le message principal que je peux donner, parce que le réseautage, c'est la clé du succès quand on est un immigrant. Et de l'autre côté, auprès des médias, je dirais, c'est une opportunité que vous me donnez ici, de dire que les activités que nous menons régulièrement, nous les organismes qui travaillons pour l'immigration francophone, sont généralement peut-être pas trop connus ou peut-être peu connus. Et c'est une opportunité pour vous d'être là et de pouvoir véhiculer les activités, véhiculer le travail qui est mené, susciter l'appétit auprès des populations manitobaines, auprès des institutions, auprès des partenaires, auprès des organismes communautaires, auprès des employeurs, ainsi de suite, toute la population manitobaine,
pour pouvoir accueillir et pouvoir comprendre l'importance du travail que nous menons au fil des années. Donc c'est un élan que nous voulons lancer aujourd'hui et dire, soyez vecteurs de ce message-là, portez-les de Thompson jusqu'au sud du Manitoba. Merci beaucoup.